Docteur Lam Nguyen, bonjour. Bonjour. La dernière fois que vous êtes venu nous voir, il y a quelques mois, c'était pour nous parler de la tuberculose qui est passée à un stade supérieur avec une 50aine de cas déclarés chaque année. Cette fois-ci, à leur mobilisation autour de la dengue de type 2 qui visiblement ne faiblit pas. Rappelons qu'en Polynésie française, l'épidémie a été déclarée en avril dernier. Depuis, le nombre de cas augmente avec, au dernier bilan, 556 cas confirmés et 30 patients hospitalisés. Et elle gagne du terrain et touche la plupart des îles, donc du territoire. Du coup, la cellule d'alerte dengue 2 a organisé une conférence à l'attention des professionnels de santé, c'était jeudi dernier. Alors, qu'est-ce que ça a donné ? Eh bien, normalement, cette conférence a été une bonne opportunité, en fait, pour rappeler aux professionnels de santé, pour s'y préparer en réalité, puisque nous avons parmi nous des jeunes confrères, notamment qui viennent de France, qui ne sont pas tellement habitués à cette pathologie. Et donc, à la fois pour les médecins qui n'ont pas l'habitude, et aussi pour les plus chevronnés, les anciens, pour rappeler en fait les consignes à respecter, pour essayer de prendre en charge les cas de dengue qui ne nécessitent pas une hospitalisation, pour ne pas saturer les structures de santé, afin de pouvoir faire face si jamais l'épidémie devient beaucoup plus importante. Alors, plusieurs actions ont été réalisées afin d'endiguer donc la dengue de type 2. Des opérations de démoustication avec pulvérisation sont menées régulièrement, en particulier dans les communes donc touchées. Alors, rien n'y fait, la progression continue. Ça veut dire quoi ? Que les professionnels de santé que vous êtes sont complètement dépassés par cette épidémie, par sa propagation, sa vitesse. Vous êtes surpris ? Non, en réalité, la vitesse de propagation était moins importante qu'on ne pensait, parce que ça a été déclaré depuis avril. On est en septembre, ça fait 5 mois, on s'est attendu à ce que ce soit plus explosif, mais en fait, ça a démarré très doucement. Mais par contre, maintenant, ça commence à accélérer. Et on a vu ces dernières semaines une augmentation un peu exponentielle sur la courbe épidémique des nouveaux cas. Ça, c'est le premier signe d'alerte, vraiment, pour faire face. Il faut c'est dû faire à quoi, attention. d'après vous ? Eh bien, c'est comme toute l'épidémie. Chaque épidémie a sa dynamique propre. On sait, par exemple, que l'épidémie de dengue 2 n'a pas sévi sur le territoire depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc, théoriquement, toutes les personnes de moins de 20 ans, en général, sont exposés, c'est-à-dire sensibles, ils n'ont pas de défense immunitaire contre ce virus, ils ne sont pas immunisés. Et donc, ça fait un réservoir assez important de populations vulnérables, évidemment, à l'infection. Maintenant, pourquoi ça a démarré lentement et non pas plus vite que ça, difficile à expliquer. Ce qui est certain, c'est comme vous avez dit tout à l'heure, on est à une phase maintenant beaucoup plus avancée de l'épidémie où les luttes antivectoriennes, c'est-à-dire contre les moustiques périfocales pour essayer de contenir l'épidémie, on est dépassé. Maintenant, comme vous avez dit, l'épidémie touche un petit peu toutes les îles, la plupart des îles de Polynésie. Donc maintenant, on va passer à une autre étape où il faut rappeler à la population la nécessité de faire une lutte antivectorienne pour éradiquer les gîtes larvaires, pour diminuer le nombre de moustiques, la densité de moustiques. Dans l'absolu, s'il n'y a pas de moustiques, il n'y a pas de transmission de l'épidémie, puisque ça se transmet obligatoirement par les moustiques. Et donc là, les luttes périfocales, à mon avis, ce n'est plus la phase adéquate. Donc on passe à une généralisation des moyens de lutte anti-larvaire pour essayer de contenir... Ça veut dire quoi concrètement ? Comment ça va se passer chez les habitants ? Chez les habitants, concrètement, les consignes de nos amis entomologistes est d'éradiquer tous les gîtes larvaires. Donc il faut regarder les soupeaux, les gouttières, etc. pour éviter les collections d'eau. Toutes les collections d'eau sont des gîtes où les moustiques peuvent pondre et proliférer. Vous comptez beaucoup sur, les personnes, sur le bon sens des habitants, quoi. C'est-à-dire le milieu médical ou les professionnels de santé ne peuvent rien faire s'il n'y a pas une changement de comportement. De la population générale. Il est inimaginable que chacun de nous puisse passer de maison en maison pour éradiquer toutes les gîtes larvaires. C'est impossible. Alors, au cours de cette conférence, il s'agissait également de faire un point sur la prise en charge médicale notamment pédiatriques.
Absolument, puisque comme je dis tout à l'heure, les jeunes sont très exposés. Bien sûr, le sérotype dengue n'est pas plus dangereux ou moins dangereux que notre sérotype, mais chez les enfants, les infections de dengue, par la dengue peut entraîner donc des états de santé préoccupants qui nécessitent une hospitalisation. Donc à ce sujet-là, le docteur Jérôme Pache, qui est responsable du service de pédiatrie, a fait des rappels concernant les prises en charge au niveau médical, les paramètres surveillés, etc., pour sensibiliser tous les professionnels de santé devant un certain nombre de situations. Là, il faut hospitaliser, ou au contraire, les indicateurs de gravité ne sont pas là. Dans ce cas-là, on peut essayer de traiter en ambulatoire, c'est-à-dire à l'extérieur de l'hôpital. On peut rappeler à ce stade donc, quels sont les signes qui peuvent inquiéter, donc les premiers signes qui peuvent nous laisser penser qu'on est en présence de dengue de type 2 et non pas d'une fièvre normale, par exemple? C'est très difficile pour la population de distinguer, par exemple, les symptômes dus à une dengue, une leptospirose, par exemple, ou une grippe. Déjà, les différences sont un peu subtiles et il faut être déjà un professionnel de santé pour pouvoir les détecter. Donc, moi, je pense que le bon sens dans un épisode épidémique comme ça, c'est de consulter un médecin en cas de doute, si l'enfant se comporte pas normalement, c'est-à-dire notamment les jeunes enfants qui ne peuvent pas s'exprimer encore. Et là, il n'est pas question de rentrer dans les détails des signes cliniques, si vous voulez, mais je pense que lorsque l'enfant a une fièvre qui n'est pas bien, il faut aller consulter un médecin pour avoir un avis. Ne pas hésiter. Voilà. Vous échangez, j'imagine, avec vos collègues de Nouvelle-Calédonie? Pas pendant le colloque sur la dengue, on n'a pas trop abordé avec la Nouvelle-Calédonie, mais ils sont confrontés aux mêmes problématiques que nous. L'épidémie était très violente là-bas, d'ailleurs, où c'est qu'ils en sont? Alors là, vous me posez une colle, je donne ma langue au chat, je ne sais pas les derniers chiffres de Nouvelle-Calédonie. Je sais qu'ils ont fait face à une épidémie très importante, ils ont dû mobiliser à peu près les mêmes moyens que nous. En fait, pour faire face à cette épidémie, il n'y a pas 36 000 solutions. Tout le monde essaye de faire à peu près les mêmes choses, standardisées, pour essayer de contenir d'abord l'épidémie et l'étaler dans le temps avec les luttes notamment périfocales, renforcer les structures de soins et avertir les professionnels des signes de gravité pour justement prendre en charge correctement les personnes atteintes. Il y aura un traitement particulier pour les îles, par exemple, ou pas du tout? Non, il n'y a pas de traitement particulier en fonction de lieu géographique. D'accord, rappelons que Tahiti est en phase d'épidémie, toutes les communes sont touchées sauf Mahaena et Teahupo. Bora Bora est en phase d'épidémie également, au moins 3 cas sans lien épidémiologique. Moorea est en phase d'épidémie, les communes d'Afaraïatou, de Haapiti et de Paupau sont touchées. Nukuiva également, et puis donc 7 îles sont en phase d'alerte. Alors la différence c'est quoi? Phase d'épidémie, des îles qui sont en situation d'alerte? C'est-à-dire, actuellement, si vous voulez, l'épidémie s'est diffusée dans toute la Polynésie française. Ce qui est inquiétant n'est pas seulement l'augmentation importante du nombre de cas, mais lorsqu'on analyse de près, la dengue 2 a complètement supplanté à 99% la dengue 1. Donc on voit bien que ça commence à démarrer très fort maintenant. Et donc là, je crois que toutes les îles, même celles qui ne sont pas touchées, devraient être en état de vigilance renforcée. Jusqu'où ça peut aller? Une explosion épidémique comme on craignait, c'est-à-dire avec plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont touchées, comme les autres épidémies de dengue très importantes qu'on a déjà eues en Polynésie. Donc notre inquiétude est en fait de préserver les structures de soins afin qu'elles puissent faire face à l'épidémie et ne pas être saturées par l'afflux des patients. Merci beaucoup, Dr Lam Nguyen, d'avoir répondu favorablement donc à notre invitation. Je rappelle que vous êtes responsable du Centre des maladies infectieuses et tropicales à la Direction de la Santé. Merci. Merci.